Bonjour à tous. Alors, je vais essayer effectivement en assez peu de temps de vous faire toucher du doigt l'ensemble et l'ampleur des enjeux pour la filière du bâtiment et ses partenaires, à quel point il va être important dans les années à venir de jouer collectif. Alors, pour vous dire d'où je parle, effectivement, la CAPEB, c'est la Confédération des artisans et des petites entreprises du bâtiment. On est un syndicat professionnel et notre mission, c'est de fédérer, de défendre politiquement les entreprises, de promouvoir les métiers aussi, on y reviendra, et puis d'aider nos entreprises à se projeter dans l'avenir et à préparer les transitions. On représente en France 60 000 entreprises qui adhèrent à notre réseau. Donc, c'est à peu près 15% des 400 000 entreprises du bâtiment en France. Tous les corps d'État sont représentés, de la charpente maçonnerie, le gros œuvre, jusqu'au second œuvre, la peinture, le carrelage. Voilà, on représente vraiment l'ensemble des corps d'État. Et la plus grosse partie de nos adhérents sont des entreprises de moins de 20 salariés. On a quelques entreprises de taille plus importante qui restent adhérentes chez nous parce qu'elles se reconnaissent dans nos valeurs artisanales, qui sont en fait l'indépendance, le savoir-faire, la transmission des gestes métiers et puis l'emploi et l'économie locale. Pour situer un peu nos entreprises aussi, et c'est important par rapport aux enjeux que l'on a, les entreprises adhérentes de la CAPEB, de par leur taille, sont essentiellement des entreprises qui interviennent sur la rénovation. Le neuf ne représente que 5% du chiffre d'affaires de nos petites entreprises. Donc 95% du chiffre d'affaires est réalisé sur la rénovation et 21% est réalisé sur la rénovation énergétique. On distingue les deux, on y reviendra. Alors, un premier enjeu pour nous, et il sera à considérer, c'est l'augmentation du volume de rénovation énergétique qui nous attend dans les années à venir. C'est une activité qui est déjà en croissance de 3% sur un an et qui va être en fait accélérée notamment par la mise en œuvre de la loi climat et résilience qui va en fait s'attaquer aux passoires énergétiques. Donc ce sont les logements en fait dans un premier temps classés F et G qui seront interdits à la location progressivement à partir du 1er janvier 2023. On parle là de 5,2 millions de logements sur ces deux types de classements énergétiques. Donc, impérativement une augmentation du volume. Alors, les premiers concernés, ça va être les bailleurs sociaux et puis les particuliers qui louent des logements individuels. Voilà. Et les syndics, qui vont être en fait les premiers à mettre en œuvre cette rénovation énergétique qui doit s'accélérer. Donc, des rapprochements sont en cours en fait avec des représentants du monde immobilier, nécessairement avec nos artisans, puisqu'on va avoir impérativement besoin de planifier tout ça, et puis que chacun comprenne aussi le fonctionnement des uns et des autres et les difficultés auxquelles on peut faire face. La première difficulté pour augmenter ce volume de rénovation énergétique, c'est important, c'est qu'aujourd'hui, du fait de l'accroissement de l'activité essentiellement, on connaît un manque de main-d'œuvre qualifiée qui est important et qui nous oblige à allonger nos délais d'exécution des travaux, donc nos carnets de commandes. Et qui donc, là, vous voyez, aujourd'hui, on parle de 99 jours de moyenne entre le moment où le devis est signé et les travaux sont réalisés. Donc, il faudra en tenir compte dans l'accélération de la planification. Au premier trimestre 2022, pour vous le dire, les adhérents CAPEB ont répondu à une enquête de conjoncture. Une entreprise sur 4 cherche à embaucher. En Loire-Atlantique, c'est 1 sur 3. Donc on a potentiellement en France, si on fait les calculs par rapport à notre représentativité, 100 000 emplois à pourvoir. Là aussi, c'est un enjeu pour nous où il faut jouer collectif, à la fois sur la promotion des métiers. On travaille avec le conseil régional, avec la direction de l'emploi territorial. Et puis ce matin même, vous voyez, j'étais dans le bureau de la directrice territoriale de Pôle emploi pour voir comment on pouvait effectivement sourcer des compétences, de la main-d'œuvre qui souhaite être formée. Voilà, comment on augmente nos compétences. Et puis, il faut aussi qu'on agrandisse notre capacité à former. L'année dernière, à notre grand regret, des CFA avaient des jeunes en liste d'attente parce qu'on manque de formateurs dans les centres de formation des apprentis. Donc là aussi, on travaille ensemble pour essayer de mobiliser des anciens du bâtiment qui partent en formateur. Voilà, on travaille avec tout le monde sur ces aspects-là.
Le deuxième enjeu pour le bâtiment, c'est effectivement de faire des logements durables. Là, je sors des passoires thermiques, mais globalement, on va augmenter le volume de rénovation, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de la qualité. Parce que la rénovation, c'est impérativement penser aux fonctionnalités du logement, au public, à tous les publics, mais c'est aussi dorénavant penser résistance aux assauts extérieurs. Et quand je dis assauts extérieurs, c'est nécessairement le changement climatique, la sobriété énergétique et la durabilité des matériaux que l'on utilise. Donc là-dessus, on a beaucoup de questions à se poser aussi. Assez récemment, les maisons étaient jusqu'ici conçues pour le neuf et les extensions dans l'optique de consommer moins d'énergie en hiver, donc ce qu'on appelle le confort d'hiver. Et depuis la réglementation énergétique de 2020, on a introduit désormais la notion de confort d'été. Ce qui veut dire qu'en fait, on va maintenant considérer que face à des épisodes de canicule, face à des épisodes de chaleur intense, il faut que les maisons soient conçues avec une orientation différente, avec des casquettes. Voilà, les baies vitrées au sud maintenant des grandes surfaces qui ne sont plus protégées, ça ne pourra plus exister demain. Donc, on doit aussi considérer ça. Et ça va progressivement, en fait, venir impacter aussi la rénovation. Ça s'applique au neuf, mais nécessairement, ça découlera vers la rénovation. Et puis je rebondis sur les interventions déjà, mais j'avais identifié ça aussi pour que les interventions en rénovation soient durables. On l'évoquait tout à l'heure, il est important aussi d'introduire dans les fonctionnalités l'accessibilité du logement. C'est-à-dire que ce serait dommage de tout casser pour rénover énergétiquement, et puis de remonter et de devoir en fin de compte venir recasser pour élargir des portes, pour rénover les douches, les baignoires, et ça c'est quelque chose voilà qui est important mais qui n'a pas encore beaucoup cheminé, mais on va y arriver. La CAPEB a créé à l'initiative de ses adhérents un label en fait qui s'appelle Handibad Silverbad qui permet de reconnaître nos artisans qui ont un vrai savoir-faire dans l'accessibilité. Donc là-dessus, pareil, on travaille avec le Gérontopole, on travaille avec des ergonomes, avec l'ANA, donc l'Association nationale pour l'amélioration de l'habitat, des bureaux d'études. On essaie vraiment de faire avancer cette considération dans la rénovation bien pensée. Et puis, l'enjeu pour la rénovation énergétique aussi, c'est que pour qu'elle soit durable, une rénovation énergétique doit être globale. On encourage de plus en plus nos artisans à travailler ensemble et c'est pas simple parce qu'on est quand même sur un public indépendant, je le disais tout à l'heure, hein, des personnes qui sont habituées à être très autonomes en fait dans leur façon de faire, et on va les encourager à travailler ensemble avec notamment des dispositifs juridiques de groupement momentané d'entreprises. Alors, pourquoi c'est un axe majeur de progression? Parce qu'en réalité, pour qu'il y ait un réel gain énergétique en rénovation, il faut penser global. Changer uniquement des fenêtres, ça n'aura pas d'incidence si votre isolation n'est pas faite, que vous avez des ponts thermiques ou que vous gardez une vieille chaudière qui n'est pas performante en fait. Vous n'allez vraiment pas passer à un stade suffisant d'indépendance énergétique et de résistance aux assauts climatiques comme on l'a évoqué. Donc, on doit sensibiliser nos entreprises à ça. On le fait, nous, en interne. Et puis, on travaille avec là-dessus des acteurs de la rénovation énergétique, des associations locales qui sont en lien avec les communautés de communes, avec France Rénov, bien évidemment. Donc, là, c'est pareil. Et la filière et tous les partenaires doivent être mobilisés pour arriver à cette pédagogie-là. Et je dirais voilà quand même que bon, les entreprises ne doivent pas être les seules à porter la responsabilité d'une plus grande communication aux particuliers pour qu'on pense plus global dès le début du projet de rénovation. Et là, ça n'engage que moi, mais c'est vrai que l'idéal serait effectivement qu'à l'achat même, avant même l'achat, la rénovation soit budgétisée en fait, pour qu'on soit assuré que les propriétaires soient en moyen de se mettre dans un bon logement en tout cas. Un autre enjeu, c'est effectivement nécessairement le financement de la rénovation énergétique. Qui dit rénovation globale et durable, ça veut dire un budget. Donc il est impératif aussi de maintenir des aides financières voire administratives pour l'ensemble des ménages et particulièrement pour les ménages modestes et très modestes qui ont aujourd'hui une bonification quand ils font des rénovations globales. D'autant plus que ces ménages sont les plus concernés souvent par des logements qui ont le plus besoin d'être rénovés.
et avec un coût induit plus important, et donc potentiellement un frein au passage à l'acte parce qu'on est sur des budgets importants. Voilà ce que je voulais partager avec vous, et puis en dernier point, vous faire part de la démarche spécifique de la CAPEB Loire-Atlantique. Les élus artisans du département, en fait, ont souhaité prendre part à la construction de la fondation territoriale de Loire-Atlantique, avec pour objectif de s'inscrire dans un projet encore plus ambitieux en termes de mise en œuvre systémique et d'engagement collectif. Donc, en étant membre fondateur, en fait, et en finançant le lancement de cette fondation, on a pour objectif de contribuer à un territoire qui lutte contre les inégalités sociales, sociétales et environnementales, et d'unir les forces, en fait, des acteurs privés, publics, associatifs, pour se doter d'un bel outil territorial qui, voilà, pour un territoire plus juste, plus dynamique, philanthrope, et qui, j'ai envie de dire, directement ou indirectement, reviendra aux entreprises du bâtiment dans cette démarche d'accélérer leur impact. Et puis, voilà, on va renforcer la dynamique collective et porter dans ce sens-là des projets innovants. Merci.